Dans cette vidéo, nous allons voir le lien entre la puissance solaire surfacique et l'inclinaison du faisceau lumineux éclairant la surface. Pour notre expérience, nous allons utiliser un écran et une source de lumière. On visualise la zone éclairée vue de face à gauche et la largeur du faisceau grâce à la vue de côté sur la droite. Inclinons maintenant l'écran. On constate alors que la surface éclairée augmente. Dans le même temps, l'intensité lumineuse diminue. La lumière se répartit sur une plus grande surface et elle est donc moins intense. L'angle que nous avons fait apparaître est appelé angle d'incidence. C'est l'angle formé entre la perpendiculaire à la surface, que l'on appelle aussi la normale à la surface, tracée ici en magenta, et la direction de propagation de la lumière, visible ici en rouge. Lorsque l'angle d'incidence des rayonnements lumineux est nul, la surface éclairée est minimale. La puissance surfacique dans la zone éclairée est alors maximale. C'est la configuration où la tache lumineuse est la plus intense, car la lumière est concentrée sur une petite surface. Lorsque l'angle d'incidence augmente, la surface éclairée augmente pour une même puissance totale reçue. Par conséquent, la puissance surfacique, elle, diminue. Reformulons une dernière fois ce que nous venons de découvrir. Plus le faisceau lumineux est incliné par rapport à la surface, et plus la puissance surfacique associée sera faible. Ceci a de nombreuses conséquences. Lorsque le soleil se lève, les rayons lumineux sont fortement inclinés, et ils nous réchauffent peu efficacement. En revanche, aux alentours de midi, lorsque le soleil est haut dans le ciel, il nous réchauffe bien plus. Lors d'une journée sans nuages, la puissance solaire surfacique augmente jusqu'au midi solaire, puis diminue pour enfin s'annuler lorsque le soleil est couché. Il existe aussi des variations en fonction des saisons. La puissance solaire surfacique sera plus élevée à midi en été qu'en hiver. En effet, au midi solaire, le soleil est plus haut dans le ciel en été qu'en hiver. Finalement, la puissance solaire surfacique reçue dépend donc de l'inclinaison des rayons par rapport au sol et par conséquent de la hauteur du soleil dans le ciel. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne rien louper. À bientôt!